Bienvenue à la politoscopie de Imhotep Kabasou-Babou. Moïse Katumbi, candidat président de la République, reconnu comme gouverneur modernisateur, performant, manager sportif innovant de renommée mondiale, bat l'arch-frappocrate ramiste d'une autorité mondiale, Tshisekedi, président sortant de la RDC, au sondage réalisé par the Center for African Political, Social and Economic Studies. Dans les mêmes contextes, le président des spots avilissant la République nomme un ancien officier militaire zaïro-moboutiste à la tête de l'Agence nationale des renseignements ANR. En même temps, un constitutionnaliste ayant opéré dans la sphère de la sécurité intérieure pendant plusieurs années est catapulté à la direction du Conseil national de sécurité CNS. Aux approches des élections, il existe une relation porteuse de dangerosité inquiétante entre ces trois faits. Force est de souligner que les faits politiques portent singulièrement une interconnexion causale fondamentalement liée à la conquête et à la préservation du pouvoir. Cela renvoie à Marcel Mauss, neveu d'Émile Durkheim, dans son paradigme de faits sociaux, totaux et globaux. Les sondages projetant la victoire du moderniste Katumbi sur le frappocrate ramiste Tshisekedi n'est pas une occurrence nouvelle. Dans les projections de la cellule créée par les cercles politico-stratégiques de Tshisekedi, cercles opérationnalisés par le CNS et l'ANR, en effet, Katumbi bat Tshisekedi. Dans cette démarche, la cellule stratégique de Tshisekedi a décidé et fixé un double ultime objectif. Le deuxième mandat de Tshisekedi est la révision constitutionnelle à tout prix. Cette révision constitutionnelle va accorder à Tshisekedi un autre cycle de 2 mandats de 7 ans, introduire le présidentialisme radical et l'unitarisme avec la nomination des gouverneurs par les présidents de la République. Tshisekedi sait qu'il perdra les élections provincial et ne contrôlera pas les gouverneurs. Il faut donc les nommer. Une approche opérationnelle est choisie, la neutralisation ou l'élimination des opposants les plus redoutables, notamment Katumbi et Kabila. Katumbi battant Tshisekedi tant dans les projections des organisations indépendantes que de la cellule politico-stratégique de Tshisekedi lui-même, Katumbi est donc un homme à neutraliser à tout prix. D'où enlèvement et assassinat des cadres de l'Ensemble pour la République, relance du dossier de mercenaires et mise en marche d'un schéma de l'arrestation de Katumbi. En ce qui concerne Kabila, même s'il n'exprime pas son intention électorale présidentielle, le régime a établi que Kabila, le guerrier commandant de la libération de Kisangani en 1996, Kisangani, la ville verrou dont on disait qu'elle ne tombera jamais, humiliant ex-phase et les moboutistes, Kabila est un péril militaire. Lousadissou, ancien ex-phase zaïro-moboutiste, connaissant les méthodes de la répression zaïroise, mais surtout, porte-voix des militaires moboutistes qui n'ont jamais digéré leur humiliation par la révolution afdélienne, Lousadissou est donc le pilier du schéma deuxième mandat contre vents et marées et neutralisation des opposants redoutables. Avec hargne, à plusieurs reprises, à Bruxelles, Lousadissou a mené débats et démarches avancées pour la fin du régime Kabila. Et Sambo, quant à lui, est un académicien appréciable ayant opéré au cœur du ministère de l'Intérieur pendant plusieurs années, notamment sous Bouchab et Mouyège. Il fut donc au cœur des stratégies pour la protection constitutionnelle et sécuritaire du régime de Kabila dans la période d'incertitude électorale intense entre 2015 et 2016. Il est notamment un expert électoral et un juriste des contentieux électoraux au niveau de la Cour constitutionnelle. Donc, Essambo est stratégiquement positionné comme acteur sécurocrate, constitutionnaliste, électoraliste pour finir à la fois la modalité sécuritaire et l'armature de la rationalisation constitutionnaliste de la victoire électorale frauduleuse, la rationalisation du présidentialisme et l'unitarisme hégémonique moboutiste. Au schéma néo-moboutiste, il faut urgemment mobiliser, unir les intelligences pour
pour une révolution républicaine protectrice du pacte fondateur de Sun City. Il faut anticiper pour arrêter proactivement l'élan de la colonisation endogène par la horde tshisekedienne prédatrice. Que Dieu bénisse le Congo et que vive la République rationaliste.